En ce temps-là, Jésus déclara, Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise, elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole, pour utiliser un terme qui est en réalité un discours, cette parabole du bon berger dans le récit de Saint Jean est pleine de contenu, de sens et d'ailleurs très diversifié. Commençons par le début. Jésus se définit lui-même, ce qu'il fait rarement, et il se définit comme le bon berger. Il ne dit pas « je suis un bon berger », il dit « je suis le bon berger ». De même qu'en une autre occasion, il a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il n'a pas dit « je suis un chemin, une vérité et une vie ». Il est le bon berger, l'unique bon berger, l'unique. Pourquoi? Il le dit lui-même parce qu'il donne sa vie pour ses brebis, et il donne sa vie pour ses brebis non seulement avec le travail, la fatigue quotidienne, mais au moment où il y a un danger pour ses brebis, il est prêt à mourir pour ses brebis. Et ce n'est pas une phrase, mais c'est une réalité. Il a fait sur la croix. Qu'est-ce que cela signifie? Que les bergers sont des bergers en ce sens qu'ils collaborent avec le bon berger. Ils sont un reflet du bon berger. Ils ne sont pas des bergers en eux-mêmes. Ils sont des employés, des aides, des collaborateurs du bon berger. Les prêtres, les évêques, nous ne sommes pas le bon berger. Nous pouvons être de bons bergers, nous devons être de bons bergers, mais le seul qui soit le bon berger, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les propriétaires du message, nous sommes les porte-paroles, les transmetteurs du message, parce que le propriétaire du message, le seul qui soit le propriétaire du message, c'est Jésus-Christ. Jésus dit, « Mes brebis me connaissent, elles me connaissent, elles écoutent ma voix. Elles savent distinguer ma voix de la voix des mauvais bergers. » Est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai ce que dit Jésus? Je ne veux pas dire ça, je veux dire si nous, même les bergers qui sont aussi des brebis du bon berger, tous les baptisés sont des brebis du bon berger. Est-ce que c'est vrai que nous, les brebis du bon berger, nous connaissons sa voix? Comment pouvons-nous la connaître si nous ne l'écoutons pas? Comment pouvons-nous l'écouter si nous ne lui donnons pas l'occasion de nous parler? Comment pouvons-nous l'écouter si nous ne prions pas? Il y a quelques années, une enquête officielle a été publiée sur le site internet de la conférence épiscopale allemande, avant qu'elle ne s'engage dans ce synode allemand. Mais le synode en est la conséquence où l'on peut lire que plus
de la moitié des prêtres catholiques allemands ne se sont jamais confessés et n'ont jamais prié. Plus de la moitié d'entre eux. Ils n'ont pas dit l'autre moitié ou un peu moins de la moitié. Combien de fois ils se sont confessés et ce qu'ils ont prié, combien de temps ils ont passé s'ils ont prié l'office. Plus de la moitié ne s'est jamais confessé et n'a jamais prié. Peut-on être un bon berger sans écouter la voix du seul bon berger, qui est Jésus-Christ? Il en va de même pour les laïcs. Quelle vie de prière menez-vous? Comment pouvez-vous écouter le bon berger et le connaître si vous ne passez pas du temps à prier? Et je ne parle pas de la prière de demande que l'on peut faire dans des moments d'inquiétude, de détresse, pour quelque raison que ce soit. Je veux parler de la prière de la contemplation, d'être devant le Seigneur, même si c'est ennuyeux, d'être devant le Seigneur, d'aller avec lui, de lui tenir compagnie dans l'église, dans votre maison, de méditer la Sainte Écriture, parce que c'est là que se trouve sa parole, son message, d'aller à la Sainte Messe, pas seulement le dimanche, de rester un peu plus de temps, longtemps, ou de partir plus tôt pour pouvoir savourer la compagnie de celui qui vient d'entrer dans votre corps comme corps et sang du Christ. Les brebis connaissent-elles le bon berger? Les brebis connaissent-elles le bon berger? C'est notre affaire. Il existe une chose appelée sensus fidei, ou parfois avec une signification similaire, sensus fidelium, le sens de la foi qu'ont les fidèles, une sorte de sens commun qu'ont les fidèles et qui a été très important à certains moments de l'histoire, par exemple à l'époque du grand débat sur l'arianisme au IVe, Ve siècle, quand la grande majorité, pratiquement tous les évêques, ont nié la divinité de Jésus-Christ et que seuls quelques évêques, menés par saint Athanase, ont insisté sur le fait que le Christ est le vrai Dieu. C'était le peuple qui gardait la foi. Est-ce que c'est comme ça aujourd'hui? Est-ce que ça a toujours été comme ça? On dit à juste titre que lorsque Henri VIII a décidé de se séparer de l'Église, de fonder sa propre Église, dans laquelle il était le chef de l'Église parce qu'il voulait divorcer de sa femme, et que le pape ne le lui permettait pas, il voulait épouser une dame de la cour, Anne Boleyn, à qui il a plus tard coupé la tête. Lorsque Henri VIII a fondé l'église anglicane en Angleterre, on dit que l'Angleterre s'est couchée catholique et s'est réveillée protestante. Et cette phrase est tout à fait juste. Il y a eu une réaction. Saint Thomas More, Saint Jean Fischer, les martyrs, Chartreux et bien d'autres. Mais la grande majorité et rien ne s'est passé. Ils se sont couchés catholiques. Le roi a dit, à partir d'aujourd'hui, nous sommes une église indépendante. Et rien ne s'est passé. Ils étaient une église indépendante, peut-être qu'ils n'ont jamais été catholiques. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils étaient catholiques pour la même raison pour laquelle plus tard ils ont été anglicans, sans aucune raison. Aujourd'hui, comment vont les choses? Est-ce que nous, les brebis, nous connaissons le bon berger? Est-ce que nous avons le sensus fidelium, le sens de la foi, qui nous amène à détecter les hérésies et à dire « ce que ce prêtre enseigne me choque ». Je ne sais pas pourquoi, mais cela ne me semble pas juste. Ou au contraire,
Est-ce que nous avalons tout, peut-être parce que cela nous arrange, comme cela s'est passé dans l'Angleterre d'Henri VIII. Il y a encore une chose dans cet évangile. Il termine en disant, c'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour pouvoir la reprendre. Personne ne me la prend, mais je la donne librement. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il parle de sa divinité. Il donne sa vie librement, mais il la reprend. Il est Dieu, Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit. C'est Dieu, le Dieu unique, la Sainte Trinité qui ressuscite Jésus. Donc Jésus a raison quand il dit qu'il a le pouvoir de reprendre sa vie dans l'abandon, par obéissance, par amour pour le Père. C'est-à-dire, pour nous sauver, il se donne, parce que la Sainte Trinité nous aime sans que nous le méritions, et veut nous sauver, et il donne sa vie. Il s'est fait homme, d'être la deuxième personne de la Sainte Trinité, avec la nature divine qu'il partage avec le Père et l'Esprit. Il s'incarne en Marie, il assume cette seconde personne, la nature humaine. Cette seconde personne, la personne unique de Jésus-Christ, est depuis l'incarnation quelqu'un qui a une nature divine et une nature humaine. Et il se donne. Il est venu se donner. C'est pour cela que je suis venu, dit-il. Mais lui, parce qu'il est Dieu, parce qu'il participe à la nature divine, parce qu'il partage la nature divine, parce qu'il est la personne unique de Jésus-Christ. Jésus-Christ, ici, définit sa divinité. Il est Dieu, il sait qu'il est Dieu. Il sait qu'il est Dieu, il agit en tant que Dieu, et nous, en tant que brebis du bon berger. Nous devons l'en remercier parce qu'il a donné sa vie pour nous, et nous devons savoir distinguer les bons moments, les bons bergers, de ceux que le Seigneur appelle les mercenaires. Tous les collaborateurs du bon berger sont des mercenaires, mais il y a un mercenaire qui veut imiter le bon berger et qui est prêt, avec l'aide de Dieu, à donner sa vie ou à user sa vie. Il y a des cas qui sont peu connus dans l'histoire, mais l'un d'entre eux, qui est le cas d'un évêque, il y a des cas, comme je disais, qui sont peu connus dans l'histoire, mais l'un d'entre eux, qui est le cas d'un évêque au IIIe siècle, IVe siècle, l'évêque d'un diocèse dans l'actuelle Turquie, Ilium, était l'évêque d'Ilium. Et quand l'empereur Julien est arrivé au pouvoir, l'empereur Julien qui voulait, dans une vaine tentative, revenir en arrière et abroger l'édit de Constantin et remettre le paganisme comme la religion officielle et privilégiée de l'Empire romain, l'évêque d'Ilium demanda à l'empereur de faire de lui un prêtre païen. Non pas que, comme beaucoup l'avaient fait, beaucoup d'évêques, et le prêtre l'avait fait pendant la persécution de Dioclétien, quelques années plus tôt, qui avait abjuré la foi. Il a été plus loin et a demandé à devenir un prêtre païen. Les fidèles doivent avoir un sens de l'odorat pour distinguer le bon berger du mauvais berger. Et ce sens de l'odorat, entre autres, c'est l'amour de l'Eucharistie, l'amour de la Vierge. Et l'argent, quand il ne recherche que ou avant tout l'argent, c'est un mercenaire. Nous sommes tous des brebis du bon pasteur, l'unique bon pasteur, le vrai Dieu, celui qui a donné sa vie pour nous. Puissons-nous ne pas décevoir le bon pasteur en suivant les mauvais bergers?
Ainsi soit-il.